J'ai choisi un titre au féminin pour une raison pratiquement technique. C'est-à-dire, j'enseigne depuis une quarantaine d'années et tous les gens qui enseignent depuis, dans ce laps de temps, ont assisté à la victoire des femmes. C'est-à-dire qu'en gros, d'ailleurs, ce n'est pas un jugement subjectif, il est confirmé par beaucoup de chiffres concernant les pourcentages de réussite dans tel et tel examen au concours. Il y a toujours 10 à 15% de plus de femmes que de garçons dans les réussites en question. Pourquoi ? Parce que c'est un fragment d'époque où elles ont conquis un certain nombre de places en médecine, en droit, etc. et où sur le marché du travail, elles ont plus à montrer. Et du coup, c'est vrai que mes meilleurs étudiants ont toujours été plus ou moins des étudiantes, plus professionnelles, plus attentives, plus travailleuses. Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à donner un titre au féminin. Voilà. Je ne dis pas génération, parce que si on dit génération, on plaque le problème posé par les nouvelles technologies sur un conflit de génération. Vous voyez, c'est-à-dire sur grand-papa contre petite fille. Non, c'est pas ça. C'est une population. C'est-à-dire les gens qui ont aujourd'hui, qui sont des petites poussettes, si vous voulez, sont nés dans les années où les nouvelles technologies sont devenues communes. Alors ça commence dans les années 85-90, ça se répand en 95. Donc l'âge maximum de petites poussettes, c'est déjà 35 ans. Vous voyez, c'est plus qu'une génération déjà. Voilà. Et par conséquent, je dis moins génération, moi, que maintenant, si vous voulez, petite poussette, ça fait plutôt 30% de la population dans les pays développés. Voilà. Et du coup, mon livre est plutôt une sorte de description la plus lucide possible sur l'effet de cette population sur le reste des conduites sociales, politiques et professionnelles. Voilà.